Amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans un monde où la magie est réalité et où les petits tours de prestidigitation de pacotille n'ont rien à faire sur le plateau de Sabbat Magica. Sabbat Magica, c'est le tome 4. Et oui, il y a déjà eu Unita, Schafosa, un jeu de football avec des nouvelles équipes. On en reparlera, c'est chez Helvetia et c'est pour ça que j'ai la joie de présenter en tout premier lieu Pierre-Yves. Salutations Pierre-Yves. Salut Guillaume. Bienvenue sur notre plateau de Trick Track Télé et bienvenue à l'auteur, un des auteurs devrais-je dire. Salut Jérémy. Bonjour Guillaume. Bienvenue également à toi. Alors Jérémy, tu n'es pas venu avec ton collègue. Par contre, moi je préfère, puisqu'à la place de Guillaume et Tori, c'est Dame Helvetia qu'on aura. Salutations, mes hommages, madame. Bonjour Guillaume. Bienvenue à vous. Je suis ravi de Merci. partager cette première Trick Track Télé à vos côtés. Enfin, c'est pareil avec Pierre-Yves, hein, mais enfin, je préfère quand même vous. Tu m'en voudras pas? C'est gentil. De toute façon, ce n'est pas un jeu coopératif que ce Sabbat Magica. Sabbat Magica est un jeu de Jérémy Freil et Guillaume Ettori. C'est illustré par Ismaël et Lorenzo Mastroianni. C'est chez Helvetia. On vient de le voir. Alors ça se joue de 2 à 4. On va jouer à 4 magiquement à partir de 13 ans. 60 minutes, Jérémy, on considère du joueur-joueur. 20 minutes par joueur. 20 ah oui, donc, là, c'est la moyenne pour 3 joueurs, à 2 joueurs un peu moins, et puis un peu plus pour 4 joueurs. Donc, voilà. D'accord. 20 minutes par joueur. 3 joueurs, à 3 joueurs, 60 Attends. minutes. Bien tassé. Non, si on, avec l'habitude. On peut jouer plus vite. on peut jouer Grosso plus vite. modo, tu fais des parties de 15 minutes. Voilà. Avec Guillaume et toi. Avec uniquement avec vous deux. Le plateau, du coup, Pierre-Yves, le tome 4, hein, on l'a dit, hein, entre jeux sportifs, jeux d'armée et puis jeux de marchands, ça y est, on voit là déjà un 4e, grosse boîte. Tome 4, il arrive quand? Il est déjà là, Pierre-Yves? Il est sorti vendredi, si je ne me trompe pas. En Vendredi, donc on est au mois de novembre 2016, en fonction du moment où vous regarderez cette Trick Track Télé et quel en est son prix? 45 €, si je ne me trompe pas. 45 €, prix public conseillé. Je ne vais pas garder la boîte puisque l'auteur va pouvoir nous l'expliquer. Je vais mettre ça, hop, dans le devers de Trick Track. C'est du multilingue, Pierre-Yves? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de pages, j'ai peur là tout d'un coup, non? Non, non. Ah non, d'accord, ok. Français, anglais, hop, allemand, et puis voilà. Et puis voilà. Ok, impeccable. On est toujours dans le monde, dans ton univers décliné à travers tous les différents jeux. On est dans une nouvelle région. Oui et non. Il y a des nouvelles régions qui sont apparues. Là, on peut en jouer 4. On peut jouer les succubes, les elfes, les mages, qui sont presque la première fois là. Ils étaient déjà dans Schafosa un petit peu. Ouais. Et puis les vampires. Les vampires. On les avait… Déjà dans Schafosa, ouais. C'est ce que j'allais dire, ok. Et puis on a encore 8 peuples qui sont pas joués, mais que Mais qui enfin, pourraient. Jérémy va expliquer ça. Comme le but du jeu, c'est d'aller effrayer les populations d'Helvetia, bien sûr qu'on ne va pas effrayer les nôtres. Donc on en a mis 8 autres qu'on peut aller terroriser de telle façon à gagner de la terreur, mais il vous expliquera tout ça après. D'accord, ça marche. C'est marrant parce que du coup, il y en a certains aussi qu'on retrouve dans Helvetia Cup avec les C'est ça. équipes. Hein. Bah d'ailleurs, tu vois, tout le monde a peur sur le plateau des régions, sauf les fous. Les fous, ça les fait marrer d'avoir peur. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils ne jouent pas forcément toujours très bien à Helvetia Cup. C'est pas mon équipe préférée, je le savais. Jérémy, du coup, c'est toi qui va t'occuper de l'explication. Il y en a un petit bout. On Oui, est parti. On est parti. Allez, vas-y, c'est parti. Alors c'est parti. Donc le pitch du jeu, là, comme Pierre-Yves a un petit peu commencé, Mhm. nous allons être un magicien. D'accord. Voilà, donc toi tu es l'elfe par exemple. On a notre petit pion personnel. Exactement. Et Ça, tu- c'est les mages. C'est ça. c'est ça, les Bon, mages. ben, alors, du le coup, je veux vampire. bien la succube. Et la succube. C'est juste qu'on montre tout le monde, quoi. C'est ça. Voilà, la succube. Elle est arrivée aussi à Helvetia Cup, non, les succubes? C'est moi qui me plante? Non, c'était prévu dans le Kickstarter, C'est mais ça. on n'a pas été jusque-là. Jusque-là. Ah, On n'a pas eu les succubes. C'est affolant que Dame Helvetia, en tirant au sort, elle chope la succube. Ah bah écoute, c'est comme ça. Mais j'aime jouer avec le bleu. C'est la couleur qu'elle a jouée. C'est le bleu qui m'intéressait, C'est le bleu. uniquement. Donc, chacun son peuple. Exactement, on est chacun un magicien et on est venu chacun avec 7 fantômes. D'accord. Voilà. Donc, ils sont à notre couleur, Exactement. des meeple fantômes, et ils sont placés, si Sur je le ne m'abuse, cimetière. sur le cimetière, Voilà. puisque c'est ici qu'on va pouvoir effrayer. Hop, voilà qui est fait. Exactement. Donc, on est venu avec nos 7 fantômes pour faire un concours de magie. Un concours de magie pour déterminer quel est le peuple magique d'Helvetia qui est le plus puissant. Ok. À la fin du concours, celui qui aura le plus de points de victoire sera le vainqueur.
Ici, Oui, le point de Tac, victoire sont notés tac, sur les tac. petits créneaux Autour du comme ça plateau, du, petit du créneau du château fort avec de Manoir, oui. les plus 100 en cas de besoin. Exactement. Il y a 3 façons d'acquérir ces points de victoire. Quand on va combattre, les fantômes, excuse-moi, je te passe un petit peu Vas-y, dedans. vas-y, fais. Nos fantômes pourront être placés et quand on va combattre des fantômes, quand il y aura des combats, on peut marquer des points de victoire. Donc il y a plusieurs lieux. Si on Voilà. est sur le même lieu qu'un autre fantôme, ça On- tatane. On peut, Ah, d'accord. On peut être pacifique. exactement. Ok. La Je deuxième signe une trêve de possibilité- non-agression avec tous les gens autour de cette table. Ça va pas tenir longtemps. Ça marche. On peut aussi marquer des points de victoire en terrorisant les différentes populations d'Helvetia. Donc ça, c'est cette partie du plateau Voilà, cette partie du plateau D'accord. avec 8 régions possibles à terrifier. qui rapporte de 2 à 4 À- points de victoire. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, il y a une dernière chose, c'est chaque fois que nous allons réussir à fabriquer une chimère, qui est une petite bestiole qu'on D'accord. arrive à animer, chaque fois qu'on arrive à faire ça, Donc on a le petit pion. On À a chaque le fois petit qu'on en pion. récupère un, on le met où? on le stocke On le stocke sur notre petit plateau. Et ce sera la 3e façon de marquer des points de victoire. D'accord. Ok. Voilà. Donc chimère, effrayé, bastonné. Voilà. Ok. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Exactement. Alors du coup, on a toute la phase du jeu qui est récapitulée sur le petit pont-levis là, qui va nous permettre de guide. C'est bon ça. Donc, le début, on a une première phase qui est la phase en fait de mise en place, Sablier. la phase où on va vraiment agir, et Mhm. puis la phase d'intendance, de résolution de la fin du tour. J'aime beaucoup l'intendance avec le petit Voilà, coup de balai. le petit coup de balai, T'es- exactement. Un peu de ménage. C'est ça. C'est reparti pour Et puis un on est tour. reparti. D'accord. Impec. Exactement. Donc, on commence avec la petite tête de mort. Ouais. La petite tête de mort, elle signifie une chose, c'est que dans Sabbath Magica, vous n'allez pas pouvoir stocker les denrées. Ça, c'est les denrées. Oui. Il y en a les plusieurs Il y a ou 4 c'est toujours les mêmes? Il y a des vertes, des rouges. Alors Ah. les vertes sont des pierres précieuses, les rouges sont des araignées, les bleus des queues de rat et des masques pour effrayer. En D'accord. général. Voilà. Voilà, là, alors, je vais le dire avec le gros mot habituel des joueurs de jeux un petit peu, velus, sans aucun sexisme, les 4 sources. Exactement. Voilà. Les 4 sources. Ok, Tout à un, fait. deux. C'est exactement ça. Et on ne peut pas les stocker parce qu'en fait, ce petit crâne nous indique qu'on va devoir les décaler d'une case vers la droite au début de chaque tour. Ah. Donc notre réserve 2 heures. Au début du tour suivant, toutes nos ressources qui Tout, n'ont pas allez, été utilisées Bon, vont dans la réserve. Je le 1. refais, hein, je le refais. Devant vos yeux ébahis. Si je suis comme ça, phase de préparation, celles-ci vont là, ça dégage. Non, Ah, mais et justement. celles-ci vont là. Celles-ci vont là. D'accord, Et celles qui étaient dans la réserve 1 heure et qui doivent passer dans la tête de mort sont perdues. d'accord. Elles ont été maudites, on dit que ça devient des denrées maudites. Donc Mhm. on les élimine toutes, on Oui. les remet à la défausse. Ouais. On en garde juste une qu'on place sur sa face maudite. Vous voyez, de l'autre côté, elles sont toutes Ah. en maudite. On en garde une pour se Ok. rappeler d'une chose, c'est qu'il nous reste un tour pour s'en débarrasser De celle-là. de celle-là. Si on ne le fait pas, au tour suivant, de nouveau, la phase du petit crâne. Tête de mort, il y a quelqu'un. Là, elle sera détruite et on perdra 5 points de victoire. 5 points de victoire, donc ça fait mal au derche. On est bien d'accord, il y aura une seule ressource qui Voilà. peut être conservée parmi toutes celles qui étaient là. Exactement. Tout le Ok. reste est perdu, donc on a déjà perdu le temps à aller les chercher pour rien. Et en plus, Et en plus, on perd la possibilité il faut se débarrasser de la voilà, de débarrasser de la maudite. Donc voilà ce Voilà que pour le signifie ce crâne. petit crâne, en fait, c'est de maudire nos denrées. Ok, La deuxième phase, c'est la phase d'invocation. Et c'est un petit peu la phase où on va programmer. Donc c'est cette phase où il va falloir sans doute prendre le plus de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire. Après, si le programme se passe bien, ça va vite. Si le programme ne se passe pas bien, ou si quelqu'un d'autre a prévu le même programme que nous, ça cafouille. c'est là que ça commence à D'accord. il faut se réorganiser. Mais à la base, c'est ça. Et donc, comme le petit symbole l'explique assez bien, on va prendre Des tous fantômes. les meeples, tous les fantômes, oui, du coup, possibles qui nous restent Donc, dans tous le ceux qui sont cimetière. dans le cimetière. Exactement. Ok. Et on va en invoquer, c'est-à-dire on va en choisir un nombre qu'on veut, X, Y. de ok. 0 jusqu'à tout ce qu'on a, Ouais. et on va les révéler tous en même temps Voilà. pour déterminer les fantômes que nous aurons le droit de jouer pour ce tour. Phase d'enchère à point fermé et on Exactement. mettra ensuite les fantômes quelque part. Ça on va roule. tous les placer sur le pont-levis, Ok. sachant que tous ceux qu'on n'aura pas sélectionnés, on ne pourra pas les jouer pour ce tour, jusqu'à la prochaine phase d'invocation où on pourra choisir de nouveau de les reprendre. Mais pour l'instant, je vais devoir faire tout mon tour avec ce qui est déjà sur le plateau Et ceux que j'ai mis sur et le ceux que pont-levis. j'ai choisis. Ok. Mais toute la base du jeu est là, c'est-à-dire que ça ne fait pas que ça. Vu que c'est un jeu de placement d'ouvriers avec des combats, plus on va avoir de fantômes, plus on va pouvoir se placer, acquérir des bonus ou acquérir Des points de victoire. Donc Mais- ici, bonus, c'est ce que tu dis, c'est les Exactement. ressources, etc. On va y revenir. Et là, les points de victoire. Et Mais il là, n'y a les pas points que de ça. victoire. Mais il y a une contrepartie. Ok. Plus on a de fantômes, plus on va jouer tard dans l'ordre du tour. D'accord. C'est comme si le magicien avait un pool d'énergie
Ouais. Et avec ce pool d'énergie, en fait, il va alimenter tous ces fantômes. Donc il peut prendre en gros un fantôme, un très gros fantôme qui est très puissant. Et Ouais. chaque fois qu'il va combattre, il va être plus fort que les fantômes des joueurs qui jouent après lui. Ok. Parce que plus on joue tard dans le tour, plus on joue de fantômes, l'énergie et est plus les partagée fantômes sont faibles. et sont plus Exactement. Ok. Donc on pourra... On le met sur ce petit. Voilà. Et ça, c'est au moment de Au l'invocation. moment de la tout phase de suite d'invocation, ça va redéterminer l'ordre du tour qui est D'accord. déterminé sur ces cartes. après. D'accord. Ok, pouf, pouf, pouf. Voilà, Du en plus fonction de... petit. Voilà, celui qui en a le moins va jouer plus précocement dans le tour D'accord. et aura un ou des fantômes plus Plus costauds fort. que les autres. Donc chaque fois qu'il y aura combat, ce sera beaucoup plus facile pour bleu de chasser les fantômes de jaune, par exemple, que pour jaune de chasser les fantômes de bleu. D'accord. On met l'ordre du tour et bleu est plus fort que jaune, qui est plus fort que vert. En cas d'égalité On reste dans le même ordre que précédemment. que précédemment. Donc jaune et vert, on fait égalité. C'est rouge qui a mis le plus haut. On laisse Voilà. comme ça et Et on c'est fait comme ça. Ok. C'est tout à fait ça. Ça roule. Mais ça tombe bien qu'on a cette carte, parce Vas-y, qu'on va vas-y. la garder. Vas-y. Ces cartes représentent les tours de jeu. Nous allons jouer 6 tours, 6 cartes en fait. Il y en a 7 au total, D'accord. d'accord. On en élimine une au hasard. Parmi celles-ci. Parmi Je peux les celles-ci. montrer Oui, bien sûr. Voilà. Ah d'accord, ça en fait partie. Oui, ça c'en est une. D'accord. Mais Elles c'est sont pas la toutes- première. là. Elles sont Je l'ai toutes mise faites pour l'exemple, de la mais- même façon. Une Ouais. illustration, l'ordre du tour. Et le nombre d'actions disponibles pour ce tour, qui est 4, 3 ou 2 actions. D'accord. Ok. Quand c'est la pleine lune, 4 actions. Ça Voilà, roule. c'est la première, la pleine lune, c'est celle qui nous permet de nous développer un petit peu pour commencer à jouer. Mhm. Avant que ça devienne beaucoup plus tendu, quand il n'y a que 2 actions, on subit plus. Ah, d'accord. Quand tu dis que c'est la première, elles sont dans un ordre Non. particulier? Non. Seulement celle-ci, qui n'a pas de bonus et qui sert juste à être forcément la première, qui permet que ce ne soit pas agressif tout de suite. Voilà, on a le D'accord. temps de se Donc, développer les un petit autres- peu. Les autres sont aléatoires et celle qu'on retire est aléatoire aussi. Donc on va jouer entre... il y aura soit une carte 2 actions, soit une carte 3 actions, soit une carte 4 actions qui ne va pas être la même. On ne sait pas laquelle c'est. D'accord. On ne sait pas Ok. exactement. Donc on a un pool d'actions, mais aléatoire. Voilà, ça varie de Ça plus varie. ou moins 2. Ok. Voilà. Donc on va jouer ces 6 tours et à la fin des 6 tours, celui qui aura le plus de points de victoire aura gagné la partie. D'accord. Ça roule. D'accord. Ça, c'était, on était Non, à la on phase était à la phase d'invocation. Il d'invocation. reste le petit cadeau. Le petit cadeau, donc une fois que nous avons déterminé le nouvel ordre du tour, dans l'ordre du tour, chacun choisit un petit cadeau qui est noté sur la carte. Donc là, en l'occurrence, Ah. une denrée à choisir, il y a toutes les D'accord. couleurs. Donc Le- je prends mon petit jeton, moi je Vous suis placez, vert voilà. et je joue Alors, en ce serait- troisième. voilà, Bon, raté, ce ok. serait Alors jaune, donc voilà. jaune il prend ça, pouf pouf, et rouge, et moi j'arrive et je dis ben super, je vais prendre un masque Voilà, qui de fait ce qui peur. reste, tu as tout compris. On ne Ok. peut pas prendre ce qui a déjà été pris, c'est pour ça qu'on se place sur la carte. Et donc voilà, nous avons fini la première phase, donc en fait la phase de Impec. préparation du tour. Phase d'action. Phase d'action, Ouh. alors c'est là que sur la carte du tour, nous allons Mhm. jouer nos actions une par une, chacun son tour. Donc le joueur jaune une, puis rouge, puis vert, puis bleu, puis c'est reparti pour la D'accord. deuxième action, etc. jusqu'à arriver Aux 4 actions. pour cette carte Et on a fini le tour. On aura fini le tour, il faudra faire la phase d'intendance. Impec. Simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces actions? Alors, c'est là qu'on va regarder un petit peu le plateau de jeu pour voir qu'il y a d'abord le manoir avec ses Mhm. 16 tuiles. Autour du manoir, des miroirs. On va Mhm. pouvoir briser parce que ça porte malheur. Ça porte malheur de briser le miroir, mais ça c'est bien pour nous ou Mais pas? pour nous, c'est pas mal. Ah, d'accord. On sert, ok, hein, hein, on cherche. On s'en fout nous, hein. Non. C'est ton malheur. Par miroir, alors. Ça va être bien. D'accord. Les jardins Autour. du manoir où on va pouvoir effectivement placer nos petits fantômes pour récupérer des bonus. Ok. Le pont-levis, où on a vu qu'on invoquait Nos nos fantômes. Et les régions Pour effrayer. pour effrayer. Il y a des petits jetons. Il y a des petits jetons qui sont des portails qui permettent, quand on veut envoyer des fantômes du pont-levis vers les régions, il Mhm. faut s'acquitter Du prix. du prix du portail en ressources, comme on a vu tout à l'heure, pour pouvoir se placer ici. D'où mise en place aléatoire, vu que les petits jetons, j'imagine, tu les as placés au fur et à Aléatoirement, mesure qu'ils exactement. venaient, donc les prix ne seront pas les mêmes en fonction D'une des partie parties. sur l'autre, exactement, donc c'est Bien important vu. de regarder. Et puis, il y Ici, a pareil Ici, pareil, D'accord. tout à fait. Et les portails, il existe toutes les combinaisons de 2 ressources et de 3 ressources, ce qui fait qu'on en a éliminé 2 pour Mhm. pouvoir se placer. Donc dans cette partie, on sait que ces 2 combinaisons-là n'existent pas. Ça permet d'un rapide coup d'œil de savoir ce qu'il ne faut pas trop conserver. Par exemple, rouge-vert et rouge-vert, il y a 2 fois. Là, c'est pas tout à fait Ouais. formidable de se les Donc garder. les On risque- ingrédients n'auront pas les mêmes valeurs. à cause de Exactement, ça. et puis on peut risquer de plus facilement en avoir des maudites en verte et en rouge, quoi. Ça marche. Voilà. Les actions, donc du coup, on a 2 possibilités d'actions qui sont représentées ici. Soit on se fait une phase avec son magicien, soit on fait une phase avec tous ses fantômes. Et là, j'insiste sur le fait que ce soit tous ces fantômes. En Ah, une d'accord. seule action, ils ont tous le droit de bouger une fois, nos fantômes. De bouger. Voilà. Ok. Alors, le plus simple d'abord pour jouer notre magicien. Donc le magicien, il se déplace uniquement dans le manoir. D'accord. Entre les miroirs ou à l'extérieur Non, compris. ouais, uniquement sur les tuiles du manoir, pardon. Sur les ces tuiles du manoir, Et d'accord. voilà. Pouf. Il se déplace comme un roi aux échecs, donc il peut faire une Une case case. dans toutes les directions. D'accord. D'accord. Par contre, on ne peut pas être 2 sur la même case. Oui, d'accord.
On peut s'approcher, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas comme Ouais, au échec, non, c'est non, juste mais le c'est ça, mouvement. c'est juste le mouvement. possible. Ça, c'est Mais du possible. coup, Mais là, pas je la peux même plus y aller. case. Voilà, exactement. Punaise, ouais, je sens déjà le placement. Voilà. Le placement et le blocage, génial. Mais non, mais non, Mais non. mais non, on n'est pas comme ça. Oui, bien sûr. Je te surveille du coin de l'œil, Pierre-Yves. Ok, donc d'ailleurs- ça, c'est jouer notre magicien. Donc quand on décide de jouer son magicien, première chose qu'on doit faire, c'est le déplacer. Mhm. Obligatoirement, si je choisis de jouer mon magicien, je déplace mon magicien. Donc je me déplace d'une case, et là, je fais l'effet de la tuile d'arrivée. Donc par exemple, Je récupérer 2 denrées vertes que je place dans ma ressource, dans ma 2 réserve heures. 2 heures. D'accord. Donc ça, c'est simple. Il y a sur les 16 tuiles, 12 tuiles qui sont comme ça, Mhm. 4 tuiles pour chacune Chaque fois des ressources. des- Il y a 3 donc tuiles pour chacune forcément 1, 2, 3, 4 tuiles spéciales. Voilà, il y a 4 tuiles spéciales. La deuxième chose donc, que je peux faire, c'est me déplacer et me rendre sur une tuile spéciale. Bah tiens. Voilà. Donc celle-ci te tire la langue. Alors celle-ci, c'est un terrorisator. Non, 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 aucun commentaire, tout va bien, d'accord. Ça On fait peut peur. donner une seule ressource. Ouais, Si on la prend dans sa réserve 2 heures, on la défausse et on marque immédiatement 4 points de terreur. d'accord. C'est les points de victoire. C'est qui sont les points, présentés c'est par- la monnaie en fait du jeu. C'est la monnaie. On la D'accord. marque sur sa piste de points de terreur que nous avons sur notre plateau Ce ne sont individuel. pas encore les points de victoire. Non. Les voilà, les points de terreur. C'est un petit peu la monnaie du jeu. D'accord. On démarre avec 3. On démarre avec 3 et donc là, si je donne une denrée de de ma réserve 2 heures, je marque 4 points, donc je passerai à 7 là. Vache, oui, ça fait Si j'en donne une de la réserve 2 heures, c'est seulement 2 points de terreur. Par contre, il faut choisir. C'est soit une de la réserve 2 heures. Oui, soit on une peut de pas la donner réserve. 2 points. On peut pas donner Deux deux fois, points. enfin, deux. L'avantage de donner de la réserve 1 heure, c'est aussi d'éviter qu'elle devienne maudite et puis que, Tout à fait. voilà. Donc c'est pas, Par c'est contre, pas tout net. rien, on peut pas donner la maudite. Non, on peut Hein plus rien en Ah faire. oui, ok. Ensuite, nous avons le grimoire. Il a un nom aussi, lui, Ouais. en or. Non, c'est le grimoire. Il est en war, celui-là. Alors attends, du coup, je vais le mettre juste dans le, si tu veux bien. Bien Hop, sûr. comme ça, on le verra de près, puisque Germain a la possibilité de le faire. Hop, Voilà, voilà, le qui est grimoire. fait. Et donc, c'est cette tuile, et c'est uniquement cette tuile qui permet de se défausser d'une de ces denrées maudites. Ah, Vous voyez, d'accord. moins une denrée maudite. Ok, Du d'accord. coup, voilà. On peut le faire grâce au grimoire. Si on est loin, par contre, c'est walou. Hein, Non, ouais. parce qu'on ne se Ça déplace se pas pourra que de un. s'organiser. Et Ok. puis, s'il n'y a pas beaucoup d'action, on n'aura peut-être pas le temps d'y aller. On n'aura peut-être pas le temps d'y aller non plus. Donc- Ensuite, il en reste 2. Alors, l'éprouvette là-haut permet Les de- prouvettes à tort. Non, non, c'est running gag, pardon. de convertir. Donc, de D'accord. convertir ces denrées en d'autres couleurs. La seule contrainte étant de donner une seule couleur à l'entrée. C'est-à-dire que je peux donner Ah oui. de rouge, ce que De je veux, rouge. contre du bleu, du vert, du jaune, comme je veux, mais je ne peux pas donner 2 couleurs différentes à l'entrée. Je dois donner absolument la même couleur. Par contre, je récupère ce que Je je veux. récupère ce que En je veux. nombre illimité. Voilà, Enfin, en avec nombre ce que j'ai, illimité tant qu'on a la même couleur et on les replace dans les mêmes réserves que les denrées d'origine. Donc si on prend des denrées de la réserve 2 heures, on replace dans la réserve 2 Oh la heures. Si on vache. prend de la réserve 1 heure, on remet dans la réserve 1 heure. Vous êtes raide avec mon cerveau là. Ok. Par contre, là, il y a une plus cool. Voilà, l'horloge Ah oui. magique. L'inverseur de temps. Voilà. Oh, exactement. Hermione Granger, si tu es avec nous, C'est ça. réponds-nous. On passe toutes ces denrées de 1 heure en 2 heures, j'ai bien dit, mais Exactement, Oh, c'est super. tout à fait ça. Easy. C'est clair. c'est clair. Donc ça, c'est l'action du magicien. Il en reste une dernière encore avec le magicien. On Ouais. peut se déplacer et si on se trouve sur une tuile du manoir qui est à côté d'un miroir, on peut Casser. fendre le miroir. Ah, Oui, fendre. bon, disons qu'il va se faire en 2 fois. Donc la première D'accord. fois, quand on le fend, qu'il est sur sa face entière et qu'il se retrouve sur sa face fêlée, on le retourne et on marque 3 points de terreur. D'accord. Si précédemment, moi-même ou quelqu'un d'autre l'avait déjà fêlé et quand j'arrive sur la case, il est fêlé, je veux le briser complètement cette fois-ci. Cette fois-ci, on le défausse, mais il ne rapporte que 2 points de terreur. D'accord. Donc quand le miroir était entier, c'est 3 points de terreur. Quand on le trouve déjà fissuré, on le termine, mais pour Ça fait seulement plus 2 que points. 2 points. Seulement 2 points de D'accord, terreur. donc c'est là- du direct. Mais on ne fait pas d'autres actions. On Non. s'est donc déplacé et on a brisé. Exactement. Soit on se déplace et on prend les denrées, soit on se déplace et on fait la tuile spéciale, soit on se déplace et on brise un miroir. Ah, je sens Ça, qu'on- c'est les 3 possibilités qu'on peut Je sens que faire. vous allez nous les briser. Menu, menu, menu. Ok, ça c'est Avec pour le le magicien. magicien. J'ai jamais joué. Hein. Je découvre. En tout cas, je vois qu'effectivement, tout le monde autour de la table écoute précautionneusement. Ça, c'est les actions du magicien. Voilà, si on décide de jouer ces fantômes, comme j'ai dit tout à l'heure, on joue tous ces fantômes, mais du coup, le magicien ne bouge pas. D'accord ? Qu'est-ce que je peux faire avec mes fantômes? Donc, il y a plusieurs types de mouvements possibles. Quand je suis déjà dans un jardin, ou quand je suis déjà, d'un tour précédent, dans une région, je peux me déplacer d'un jardin à un jardin adjacent, D'accord. d'une case sur la droite, d'une case sur la gauche, et là, pareil. Les petites frontières étant les frontières colorées. Voilà, Exactement. exactement. Et en fait, on retrouve les petits slots pour se placer, donc on va d'un D'accord. slot au slot suivant. Et pareil, dans les régions, on peut se déplacer d'un slot à l'autre.
Là, nous sommes déjà dans les régions, il n'y a rien à payer. Dans un cas comme dans l'autre, on peut se déplacer D'accord. gratuitement. Oui, là on a passé le portail, donc Voilà, tout va bien. on est dans les régions. Et pareil ici, là, le dessin est fait pour être chouette, mais en fait, ça communique bien, on peut passer Ça sans marche. problème de l'un à l'autre. Les C'est placements peut-être sont limités en fonction du nombre de joueurs. C'est parfait, On c'est ne joue qu'à exactement 2 ou à 3 ou à 4. Parfait. Et sur les plateaux, c'est 2 ou 3, c'est ça? En Ça, fait, c'est c'est à valable partir sur de les 3 4. joueurs Oui, c'est ça. à 2 3, joueurs, 4, il y a 2 places. Voilà, à 2 exactement. joueurs, il n'y a qu'une seule place. C'est Ça roule, exactement ça. c'est Vous avez entendu. Tout compris. Donc, premier mouvement possible, une case adjacente de chaque côté. On peut les coucher quand on les a bougés pour se rappeler lesquels on a bougé puis lesquels on peut encore bouger, Oui. parce que chacun ne peut bouger qu'une fois. Deuxième possibilité, je peux prendre un fantôme qui est sur le pont-levis et l'emmener dans n'importe quel jardin, D'accord. gratuitement. Les jardins, c'est gratuit. Les jardins, c'est gratuit. Les peuples, on a vu, c'est le portail. Par contre, effectivement, quand je veux aller du pont-levis vers une des régions, je dois m'acquitter Mhm. du coût du portail. Par Ok. exemple, ici, je valide une denrée jaune, une denrée verte pour pouvoir me placer ici, un masque et une pierre précieuse. Ok, Admettons que je les avais donc dans ma réserve, qu'elles soient dans la réserve 1 heure ou dans la réserve 2 heures, c'est équivalent. ok. Je les place dans mon demi-cercle ici de denrées validées. Une fois qu'elles sont là, Alors, je vais le faire Ouais. à l'écran. Parce que tu dis que les denrées validées, elles vont dans le demi-cercle dessus, voilà. ici. Et là, il ne peut plus rien leur arriver. Ah oui, d'accord, elles changent plus d'heure, Non, machin voilà. bidule. Exactement. Ok, Elles d'accord. restent là, Ok. jusqu'à, vous allez voir où. Mais Vous allez voir on va quand. s'en servir, mais voilà, Vous elle ne allez peut plus rien voir leur quand. arriver, elle D'accord. ne peut plus périmer, c'est très bien. C'est utilisé. Ok, Donc, on a vu les déplacements. il reste d'autres déplacements. On peut ensuite ramener des fantômes, qui n'ont pas bougé bien sûr, qui étaient déjà sur les régions ou déjà dans les jardins, vers le pont-levis. D'accord. C'est pareil, c'est gratuit, ça rapporte même un petit peu, ça rapporte un point de terreur pour chaque fantôme qu'on ramène de cette façon. Ok. D'accord. Donc ici, ils ne ramènent plus de points de victoire, ici, ils ne ramènent plus les bonus qui est ramené, par contre, ils ont ramené leur point de terreur chacun. Et ils pourront repartir. Et ils pourront repartir dans la prochaine phase fantôme, si je veux, pour mon action suivante, je refais une phase fantôme et je peux les renvoyer. Je ne sais pas si je suis tout seul dans ce cas-là. Je reprends juste ce que tu as dit. À ma phase, si je joue avec les fantômes, je vais les faire tous. Ouais. C'est Donc- pas obligatoire, mais on peut les Ah bouger oui, c'est tous. pas obligatoire. Ouais. D'accord, ok. On peut en laisser, on peut Par en- contre, je peux revenir, repartir, me déplacer de 1. Chacun Voilà, a le droit chacun à un truc. Un seul truc. D'accord. Est-ce qu'on n'a jamais le droit? Enfin, il y a deux choses qu'on n'a jamais le droit. On n'a jamais le droit de passer directement du plateau des jardins vers le plateau des régions. Il faut D'accord. obligatoirement s'arrêter sur le pont-levis. Et la deuxième chose qu'on n'a jamais le droit de faire, c'est d'être deux fantômes de la même couleur, soit dans un jardin, soit dans une région. Dans une région. Ouais. Ok, d'accord. On profite de une chose à la fois. Et après, j'imagine que là, tu l'as dit, c'est les points de victoire, ça c'est automatique. S'ils sont vivants à la fin du tour. Je me disais bien qu'il devait y avoir encore une entourloupe. Donc là, on a fait juste les déplacements. Voilà. D'accord. Les combats sont quand? Juste Alors, après? Non, les combats, c'est quand on se déplace, justement. Donc c'est là que On y viens à ça. revient. Voilà, c'est là qu'on arrive. Donc, là, quand je veux me placer, s'il y a déjà un fantôme, je peux pacifiquement me placer sur le slot suivant, sans aucun problème. Et là, pour les points de victoire en tout cas, la position importe peu. C'est-à-dire qu'en fin de tour, si jamais les deux fantômes-là sont vivants, 2 PV pour tous. 2 PV pour tout le monde. Donc pas de problème qu'on soit premier ou deuxième. Bon, alors, c'est bien, ça me paraît C'est sympa pour l'instant. Oui. On Mais peut aussi décider de vouloir prendre la première place. On verra tout à l'heure l'intérêt, mais si j'ai envie, je peux prendre la place en attaquant. Que ce soit sur les régions ou dans les ou jardins. jardins, ça se passe exactement de la même façon. Baston. Alors, comment est-ce qu'on fait pour attaquer? Alors, il n'y a que l'attaquant qui va prendre une décision. En fait, les combats se résolvent très facilement. Jaune est plus fort que rouge, parce qu'il Donc, joue il a- plutôt dans On l'ordre l'a du vu tour. dans l'ordre du tour. Donc, Exactement. la puissance des fantômes, il n'y aura jamais d'égalité. Donc, Non. si je suis plus fort, j'arrive, je te dégage et tu pars. Dans tous les cas, que je sois plus fort ou moins fort, quand j'arrive, si je veux, si je paye ce qu'il faut, Ah, le dégage. d'accord. Mais là, jaune est plus fort que rouge, donc il paye un point de terreur. Et il fait Il peur. prend la première place. J'aime bien, il fait peur au fantôme qui fait peur. Là, il combat. Là. D'accord. Et du coup, il score immédiatement 2 points de victoire. Donc chaque fois que j'attaque une case, parce que je dois attaquer toute la case, tous les fantômes qui sont dessus, je ne peux pas choisir d'en attaquer qu'un, j'attaque toute la case. Tout le monde dégage. Tous ceux Enfin, qui tout sont le monde moins recule. forts que moi, je dois donner un point de terreur pour le battre, et je marque 2 points de victoire à chaque fois. D'accord. Si maintenant on fait un cas à 3, Oui. Donc les deux plats, c'est un titre, oui, c'est un titre particulier. Jaune est placé, jaune est placé en premier. Rouge est moins fort que jaune. Vert est moins fort que les deux. On est d'accord. exactement. Il c'est attaque vraiment- là quand Il même. attaque quand même. Il va devoir payer 2 points de terreur par fantôme plus fort que lui. Donc la 4. Donc là, 4 points
Ok. de terreur à dépenser, donc il faut les avoir. Tac. C'est Et automatique. C'est automatique. Il gagne forcément. Donc il dégage le rouge. Il dégage les deux autres. Le jaune, il lui reste une place. Ouais. Rouge, il ne lui reste pas, on va voir après. Ok. Et immédiatement, il a battu 2 fantômes, donc il score ses 4 points de C'est victoire. 4 points de victoire. D'accord. Donc c'est juste que c'est plus cher de pousser les fantômes qui sont plus forts. Exactement. Un point de Exactement. C'est 2 bien points moins de terreur au rentable. lieu de 1. Voilà, 2 points de terreur pour 2 points de victoire quand on est moins fort, et Mhm. un seul point de terreur pour 2 points de victoire Vache, ça quand fume on déjà est dedans. plus fort. Vas-y. Qu'arrive-t-il au malheureux? Voilà, c'est ça. Le jaune, il lui reste une place, donc il la prend. Ouais. Rouge est détruit, Ouais. il retourne au cimetière, Ah, ok. et pour sa peine, récupère un point de terreur. J'ai quand même eu combat. Il a D'accord. quand même eu très peur. Il a quand même eu... Donc il récupère un peu de monnaie, Voilà. le fantôme éjecté. La seule chose, c'est que s'il avait été prévu dans la programmation de rouge, il va lui manquer pour la fin du tour, parce qu'il ne pourra plus l'utiliser. Il est au cimetière. il est parti. Il est parti. Il est parti. Ok. Il faudra faire 100. Ok. Il va falloir s'adapter. Oh punaise. Voilà. J'ai pas dit oh la vache. Hein. Oh punaise. Donc ça c'est pour les combats et les combats se résolvent de la même façon dans le château que dans les pays où on, C'est exactement où on pareil. effraie Il y a tout le monde. Deux places. À partir de 3 joueurs, il y a 2 places partout dans les jardins. Mhm. Et à partir de, pour 4 joueurs comme on va jouer là, il y a à chaque fois soit 2 places, soit 3 places dans les régions. On a vu les déplacements du magicien, on a vu les actions, on a vu les déplacements du fantôme. Ça veut dire qu'une fois qu'on a tous fait ça, on en a terminé avec Là, la phase. exactement. Quand on a tous fait nos 4 actions comme ça, chacun son tour, une, on se retrouve à la phase d'intendance. Alors, Exactement. petit coup de balai, que fait-on? Alors d'abord, on va nourrir nos fantômes. Oh bah d'accord, alors faut les payer, faut les C'est ça. envoyer, puis après faut les nourrir. Exactement, il faut les alimenter en terreur. Ah oui, j'ai eu peur. Ça va faire comme du flou. Tu vas se répandre par terre, ok. Donc, 1 point de terreur par fantôme. Et si On c'est doit pas- payer. Et si c'est pas nourri? Et ben, dans tous les cas, on se va retrouve à jusqu'à 0 zéro. parce que voilà, on nourrit. Ouais. Et puis ceux qu'on ne peut pas nourrir, on les détruit. Et on récupère pas la terreur? Non. Et J'aurais même en essayé. échange, on perd un point de victoire. Donc tous les fantômes non nourris sont immédiatement détruits, vont dans le cimetière et font perdre 1 point de victoire par fantôme non nourri. C'est assez terrible ton truc. Ok. Donc s'il était sur un jardin, on n'a plus le bonus. S'il était sur une région, on n'a plus les points de victoire. S'il était sur le pont-levis, on perd rien d'autre que le point de victoire. Ouais. Enfin, il aurait mieux Mais pas quand le- même, il aurait mieux valu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément intérêt à balancer tous ces fantômes dans la main en disant ouais, je vais faire plein Je te d'actions. le déconseille puissantes, pour le tout machin. début en tout Ouais, cas. c'est Si ça. je que t'ose pas. Si je que t'ose pas au On premier verra ça tour. dans la partie. On verra ça dans la partie. Donc on les a nourris, point de terreur, boum, Non, voilà. éventuellement perdu des fantômes, etc. Ensuite, Ensuite, ça va être les points de victoire des régions. Donc c'est là qu'à la fin de chaque tour, tous les fantômes qui sont placés gagne. rapportent les points de victoire correspondants. Ok. Donc quelle que soit la place. Non, non. D'accord. Le seul intérêt de la place que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se fait éjecter moins vite et Moins on se fait vite. détruire moins vite. On a le temps d'attendre et de voir venir. Ok, Exactement. ça marche. Et, puis ensuite, les chimères. C'est à cette phase-là qu'on peut fabriquer nos chimères. Et pour fabriquer une chimère, il faut avoir dans sa zone validée, D'accord. c'est-à-dire en ayant payé des portails avec, un lot complet. Ça, c'est égal à une chimère. Oui, parce que si vous regardez bien, c'est une pierre précieuse, une Une queue queue. de rat, un masque et une araignée. Et la chimère, c'est le fait d'avoir rendu vivant Un petit peu tout ça. un petit peu tout ça. une espèce D'accord. de- Est-ce que ça s'en va? Alors ça, du coup, c'est défaussé. Et maintenant, on la remplace par une chimère qui nous fera 5 points de victoire en fin de partie, chacune. Bien, bien, monsieur, bien. Voilà. Ça, c'est les chimères, donc c'est la 3e tour du coup de balai. Mais il me reste une question. Que font ces foutues régions du jardin? C'est ça. Ah ouais, il me semblait bien hein, qu'il me C'est la manquait un combat. truc Juste, là. je reviens sur les faits que donc il y a 3 façons de marquer les points de victoire. Quand on combat, c'est immédiat. À la fin du tour, on score pour les fantômes qui sont encore vivants, les régions Et les chimères, et les chimères en fin de partie. en fin de partie. Ok. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait ces 3 façons de marquer des points de victoire, on va voir qu'on peut améliorer ce qu'on va faire dans ce jeu. Et c'est à ça que vont servir les jardins. Amélioré, d'accord. Alors d'abord, si on a un fantôme qui est placé sur la... Il y a à chaque fois une place principale et puis une place un petit peu plus faible. Ah d'accord. Et puis à chaque fois, la nature étant bien faite, la place principale et la place secondaire. Exactement, un Version améliorée bonus de l'un de avec... l'autre. Exactement. Et puis Bon, donc, bah, c'est bien super. thématisé parce que par exemple, vous voyez, pour améliorer les combats et marquer plus de points quand on combat, Voilà, faut mais aller au voilà, centre d'entraînement. C'est ça. Le terrain d'entraînement, c'est exactement ça. Ok. Donc, quand on a la meilleure place, à chaque fois qu'on fait un combat, l'ensemble du combat est valorisé à 1 point de victoire de plus. C'est-à-dire D'accord. que si je bats 2 fantômes, normalement, je devrais avoir 4 points de victoire. Et là, j'en ai 5. Le combat Si mon plus fantôme un. est là, quand je fais le D'accord. combat. Si Si je c'est suis sur moins la place bien. mineure, ici, on voit le petit symbole de ce plateau en Oui, C, là. D'accord. Et donc, c'est seulement quand le combat se résout sur ce plateau-là. Pas dans les Système- jardins. Pas dans les jardins, Ok. exactement. Donc ici, nous valorisons notre façon de marquer des points par les combats. Ici, Ah tiens, t'as sauté. oui, parce que ça va être 1 sur 2.
D'accord. Celui-ci va permettre de valoriser les régions. C'est-à-dire que chaque fois que je vais scorer les Ah, régions oui. à 2 points de victoire, elles vont passer à 3. Et chaque région à 3 3, passe à 4. exactement, c'est la 4, les reste à 4, elle 4. reste à 4. Et il n'y a que les régions à 2 points de victoire quand tu es sur la place moins valorisée. C'est parfait. C'est Ça roule. exactement Tu veux que ça. je passe à Et celle-ci? voilà, parfait, merci Eh ben, beaucoup. écoute, Et c'est donc attention, pour la troisième regarde. façon de marquer. Germain y va. Pouf, on y est. La troisième façon de scorer, c'est les chimères. D'accord. Là, chaque fois que je fais une chimère, donc il me fallait un lot de 4 denrées différentes, eh ben, je récupère ma chimère en défaussant normalement 4 denrées. Ben là, j'en récupère 2. C'est-à-dire que sur les 4 que j'ai donnés pour mon lot, je récupère ma chimère et j'en ai 2 qui retournent dans ma réserve 2 heures immédiatement. Et là, je n'en récupère qu'une. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Donc la prochaine me coûtera moins cher. Voilà. Pour peu que j'arrive à Ça goupiller bien comme il s'auto-entretient un faut. petit peu plus vite. D'accord. Très bien. Donc Et là, puis, on a amélioré les points de victoire des 3 façons de scorer. Faire. Et maintenant, les jardins intercalés vont nous aider à prendre de la terreur plus facilement, d'être un peu plus rentable sur la terreur. d'accord. Donc le premier ici, Donc ça, c'est sur les miroirs brisés. ouais, Ça va, c'est parfait, facile. Exactement. Quand on est sur la place la plus noble, au lieu de 3 points de victoire sur sa face entière, on en récupère 4. 4. Et 3 sur sa face brisée au lieu de 2. Et là, ça n'améliore que Les brisés. Donc que les c'est-à-dire que brisés. quelle que soit sa face, on récupère 3 points de terreur. D'accord. Ok. On passe auquel? Celui-ci, Allez, le jardin de la Jardin zen. luxuriance. Le jardin Ah, il y a de la zen. plante. Il y a de la plante, super. Enfin, il y a de la plante, il y a de la belle plante. Ça, je ne vise personne, je parle justement du jardin. Donc, à la plus 1 terreur. quand on revient sur le pont-levis, D'accord. c'est-à-dire qu'au lieu de rapporter 1 point de terreur quand on ramène un fantôme d'un jardin ou d'une région sur le pont-levis, là on en scorera 2 à chaque fois. Donc D'accord. chaque fantôme en revenant rapporte 2 points de terreur. Sur sa place un petit peu moins bonne, noble. Ouais. c'est uniquement quand on revient des régions. Quand on revient Ok. des jardins, ça fait toujours un seul point de Un terreur. seul point. Dernier jardin, Et alors là, boum, moins 2 points de terreur, moins 1 point de terreur au moment. Ah oui, d'accord, ok. Quand il va falloir nourrir, puisque Exactement. l'icône. Les pictogrammes sont bien faits. Oui, impeccable. Donc au moment de nourrir, je payerai 2 points en moins. exactement. J'ai 2 fantômes que je n'ai pas à nourrir, Ou ou j'ai un un seul fantôme. point. Mais alors là, il y a une petite D'accord. subtilité, c'est que c'est encore mieux que ça. Et oui, C'est-à-dire c'est- que je vais avoir 2 fantômes que je joue sans les considérer. Même dans ma phase d'invocation, Oui. je compterai 2 fantômes de moins. Pour l'ordre du tour. Pour l'ordre du tour et pour la puissance du coup de mes fantômes. Ah ils oui, ne parce que c'est compteront pas. normalement le plus petit qui est le plus fort. Exactement. Donc moins 2, c'est très bien. C'est bien. Ouh, celle-là me. Hein? Non? Ça a l'air bien, non? Chiche. Hein? Chicha. Je pourrais pas tout faire, Thierry. C'est pas que je veux pas, mais je pourrais pas tout faire. Celle-là a l'air effectivement. Ça titille en tout cas sur l'ordre du tour et Voilà. des fantômes. Surtout si on joue très agressif. On fait ça 6 fois. Puisqu'il y a une Exactement. carte qui a été Voilà. dégagée. On commencera par Full Moon de toute façon. Obligatoirement et pas de bonus Voilà. sur la première, mais on est sûr qu'on a 4 actions pour se lancer. D'accord. Une fois qu'on a fait les 6 cartes, celui qui a le plus de points de victoire Voilà. l'emporte. Il y a Les le seuls scorage points de des- victoire qu'on rajoutera, ce sont les chimères. C'est ça, exactement. Hein, et normalement, on aura fait le tour. On aura donc notre vainqueur au Sabbat Magica. Donc Pierre-Yves, c'est ta première partie. Hein, on est Absolument. d'accord? Absolument. Ma deuxième. Dame Helvetia, c'est votre première? Pratiquement. Pratiquement, concrètement, illusoirement parlant, je ne veux pas le savoir. Sabbat Magica, je le redis, c'est un jeu qui est maintenant disponible chez Helvetia Game. C'est 45 €. C'est un jeu de Jérémy, ça tombe bien, Jérémy était là. Merci à toi. Merci à On toi. salue bien évidemment Guillaume, ton co-auteur. Merci à Dan Helvetia, merci à Pierre-Yves. C'est illustré par Ismaël et Lorenzo Mastroianni. On pense à eux également. Pour savoir maintenant si le jeu est fait pour vous, vous avez les règles, certes. Concrètement, comment est-ce que ça bastonne une partie de Sabbat Magica? Eh bien écoutez, rendez-vous dans la vidéo qui va avec. Normalement, en cliquant là ou là, vous devriez la voir. Pour le reste, bonne partie et à vous de jouer. Ciao!